Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo très simple. Ici on va travailler les proportions, les pourcentages avec du calcul mental pour être sûr quand on va aborder donc les notions de taux, tout le monde soit prêt. Donc je vais rien révolutionner aujourd'hui, on va vraiment faire des petits calculs rapides. Je vais vous montrer comment on peut calculer sans forcément poser toujours des multiplications. Certains savent déjà faire tout ça bien sûr. Pour les autres, c'est l'occasion d'accélérer un petit peu vos calculs. Ça peut servir quand on est dans les magasins, dans les soldes, etc. Donc, tout d'abord, rappelez la propriété principale, c'est comment est-ce qu'on peut calculer une proportion d'une quantité. La règle, c'est que pour calculer n% d'une quantité Q, on multiplie Q par n sur 100. Alors, je vais faire tout de suite un exemple. Le premier, 30% de 25 km. Alors, pour les unités, on les laissera. On va faire 30% de 25. 30% de 25. L'opération, on va donc faire 25 multiplié par 30%. Vous pouvez aussi écrire 30% fois 25. Ça revient exactement même. Mais si on fait 25 fois 30, ça donne donc 25 fois, d'après la propriété, on va multiplier par 30 sur 100. Ici, n représente 30. n sur 100. Donc 30 sur 100. Comment est-ce qu'on multiplie par 30 sur 100? Ça, c'est intéressant parce que vous avez une multiplication, une division. Dans quel ordre? Eh bien, vous avez le choix. Vous pouvez faire d'abord 25 fois 30 sur 100. Mais vous pouvez faire aussi 25 sur 100 fois 30. Voilà. Ça va être à vous de choisir en fonction de la situation et de ce que vous préférez. Et ensuite, on va essayer de gagner un petit peu de temps, parce que une division par 100, ici, c'est facile à faire de tête. Donc, directement, en fait, 25 fois 30%, on va faire 25 fois 0,3 ou 0,30, comme vous préférez. C'est la même chose. Vous n'avez ici plus qu'une seule opération, d'accord? Une seule multiplication. Multiplication. Et je vais vous apprendre à la faire dans les cas simples. Il y a un problème avec les petites virgules, mais vous allez voir que c'est finalement quelque chose qui, avec un peu d'habitude, se fait tranquillement. Tout d'abord, quand on fait 25 fois 0,3, ici, quand on écrit 25 fois 0,3 et qu'on la pose, cette multiplication, qu'est-ce qui se passe? On écrit ça 25 et 3. C'est comme si on faisait 25 fois 3. Donc 25 fois 3, vous savez, ça fait 75. Quelle va être la différence à la fin? C'est dans 25 fois 0,30, vous avez, ici, un certain nombre de chiffres qui vont apparaître qui sont des zéros. Et donc, ça va être à vous d'ajuster. Alors, si vous mettez 75 fois 0,3, ça va être à vous de deviner si la réponse est 75, 7,5, 750, ça dépend où vous avez placé la virgule. Vous pouvez encore faire 0,75, etc. Donc là, il va y avoir un petit peu de prise de décision en fonction de la situation. Alors 30% de 25, on se doute bien que ça ne fait pas 750, ça ne fait pas 75. Ça fait quand même une quantité non négligeable. Donc ici, intuitivement, on va voir que ça fait 7,5. Effectivement, ici, quand on fait 25 fois 0,3, à la fin, on n'a qu'un chiffre après la virgule ici, donc on va décaler la virgule que là. Donc ça sera vraiment à vous de faire ça avec un petit peu vraiment d'intuition. Donc pour le premier, ça donne 7,5 km. 30% de 25 km. Eh bien, vous vous dites, voilà, je fais 25 fois 0,3. Je multiplie 25 par 30 sur 100, ce qui me donne donc 7,5 km. Le problème n'est pas un problème d'unité. Donc je ne vais pas forcément écrire à chaque fois les unités. 80% de 15. Alors ici, donc le calcul à faire, c'est 15 fois 80 sur 100. 80 sur 100, c'est donc, on décale, ça fait 15 fois 0,8. Donc vous allez avoir à faire comme calcul 8 fois 15. 8 fois 15, faites 8 fois 10, 80, 5 fois 8, 40, ça fait 120. Donc ici, votre résultat, il y aura ici un 1, un 2, puis un 0, voilà. Et on va ajuster après la virgule. Donc vous avez un chiffre après la virgule, vous décalez donc de 1, ça fera 12. Et effectivement, intuitivement, on est dans la bonne taille. Ça
peut pas faire 120 de toute façon. Hein. Ça fera donc moins de 15. On ne sera pas si loin que ça de 15. Mais vous avez vu, la multiplication, c'est 8 fois 15. Vous êtes capable de faire ça de tête. Donc ici, on aura 12 litres. 25% d'une heure. Alors 25% d'une heure, alors 25%, ça c'est des choses qu'on connaît. 25%, ça, en maths, c'est 25 sur 100. Ça fait un quart. Donc c'est un quart d'heure, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. Vous divisez par 4. Il y a certains pourcentages qui se font juste par division. 25%, 50%, tout ça, on le fait directement. Donc 25% d'une heure, c'est un quart, donc c'est un quart d'heure. Un quart d'heure, donc 15 minutes. Vous voyez, on n'a pas compliqué les choses. Hein. On aurait pu faire, sinon bien plus compliqué, en faisant une multiplication par 0,25. Vous voyez que c'est plus facile de diviser par 4. 90% de 700 grammes. Bon, alors pour 90%, il y a deux techniques. Hein. Mais la première technique, vous allez voir, c'est très rapide. Vous voulez faire 90% de 700. Vous devez donc prendre votre nombre 700, le multiplier par 0,9, c'est-à-dire 90 sur 100. Quels sont les nombres en présence? Un 7 et un 9. Vous aurez donc dans votre multiplication un 63. Alors ça peut être 63, 630, 6300, c'est à vous d'ajuster. Ici, raisonnablement, 90% de 700, on ne sera pas loin de 700. Donc vous pouvez parier sur 630. Voilà. Sinon, rien ne vous empêche vraiment de poser la multiplication et d'ajuster le nombre de décimales, la virgule où il faut, vraiment. Mais vous voyez qu'on peut, en réfléchissant un peu, eh bien, trouver le nombre assez vite. Il y a aussi certains qui vont, pour calculer 90%, qui vont calculer en fait 10%. 10% de 700, ça c'est facile à faire parce que 10% on divise par 10. Donc 10% de 700 c'est 70 et vous faites 700 moins 70. D'accord? Et vous obtenez effectivement 630. Il y a une soustraction et une petite division par 10. Cinquième, pour enfoncer le clou sur 25%. 25% de 12, on a dit, on va pas faire 12 fois 25, ça serait trop long parce que 25% de 12, c'est un quart de 12. Et vous savez très bien, diviser 12 par 4, ça fait 3. Donc ici, ça fera 3 euros. On continue. Donc je répète, les unités, finalement, que la situation ne change pas parce que c'est des grammes ou des mètres, c'est les mêmes opérations. Quand on a à faire 10% de 160, eh bien, que ce soit des grammes ou des minutes ou des mètres, ça revient au même. Eh bien 10% de 160, on a dit. Quand on a 10% d'une quantité, on la divise par 10. Donc directement, ça ne pose de problème qu'à très peu de monde. Ça fait 16, voilà. 50%. 50%, j'en ai parlé brièvement. Si on se fie à la formule, il faudrait faire 438 fois 0,5. C'est bien trop compliqué parce que 50%, on va le transformer en fraction, c'est 1/2. Donc 1/2, la moitié donc. 1/2 de 438. La moitié de 438, vous savez diviser. On divise donc 400 par 2. 38 divisé par 2, ça fait 19. Donc j'obtiens 219. Vous voyez, c'est vraiment mentalement très rapide. 20% de 45. Alors on a dit 50% c'est la moitié, 25% c'est un quart, 20%, deux façons de faire rapide. Ça dépend un petit peu des nombres. Si vous utilisez la formule, c'est 45 fois 0,2, c'est-à-dire 45 fois 20 sur 100. Dans 45 fois 0,2, il y a 2 fois 45, 90. Et vous décalez juste la virgule, vous aurez 9. Sinon, autre technique, 20%, c'est 20 sur 100, c'est 1 sur 5. Donc 20%, c'est égal à 1 cinquième. Donc quand on prend 20% d'une quantité, il suffit de la diviser par 5. Et donc ici, eh bien on prend 45, on le divise par 5, et vous voyez bien qu'on obtient 9. Donc là, il y a deux méthodes qui ne sont pas finalement bien différentes en termes de temps. Les deux vont vite. Alors parfois, la division par 5 peut être compliquée. La multiplication par 2, elle, est toujours rapide. Donc vous voyez, on va peut-être, dans les cas un peu plus complexes, privilégier la multiplication par 0,2. Par contre, il faudra ajuster la virgule au bon endroit. 75% de 28. Alors 75%, on ne va pas faire une multiplication par 0,75. Ça serait trop long. Mentalement, c'est possible, mais ça sera long. 75%, on va l'écrire sous forme de fraction. 75 sur 100, c'est 3 quarts.
Donc on doit prendre 3 quarts de 28. Pour prendre 3 quarts d'une quantité, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on la divise d'abord par 4. Donc 28 par 4. Et on en prend 3 parts. Donc on fera 3 fois 28 sur 4. Ce qui donne 3 fois 7, 21. Donc ici, ça fera 21 minutes. Vous voyez, 5%. 5% de 48. Alors 5% de 48 km, on va prendre 48, on va le multiplier par, ici, 0,5. Ça, c'est une méthode. Par contre, il faut faire 5 fois 48. Ça reste accessible, parce que 5 fois 40, ça fait 200. 5 fois 8, 40. On obtient on obtient 240. Et après, on ajuste, parce que 5% de 48, ça ne peut pas faire 240. Ça ne peut pas faire non plus 24. Ça fera intuitivement 2,4. Autre façon de faire. Il faut savoir que 5%, 5 sur 100, c'est 1 sur 20. C'est un vingtième. C'est des choses à connaître. Ce qui fait que vous allez faire un vingtième de 48, et donc vous aurez 48 et divisé par 20. Alors, on ne va pas diviser par 20, nous. On va diviser d'abord par 2, et ensuite par 10. 48 par 2, ça fait 24. Et on le divise par 2, ça fait 2,4. Vous voyez, toutes ces petites astuces, ces écritures, ces jeux d'écriture sur les fractions, c'est des choses qu'il faut maîtriser pour justement bien comprendre toutes ces petites astuces de calcul. Les 5 suivants, vous allez voir, ça va aller de plus en plus vite parce que on commence à avoir des petits automatismes. Alors, 25% de 250. Méthode numéro 1, on a dit que 25%, c'était un quart. Donc, on fait un quart de 250. Donc, mathématiquement, c'est un quart fois 250. On divise donc 250 par 4. Alors, quand on divise par 4, on peut diviser 2 fois par 2. Donc, on divise une première fois par 2. Ça fera 125 divisé par 2. Et ensuite, 62,5. Méthode numéro 1. Méthode numéro 2. 250 fois 0,25. Alors le calcul que vous aurez à faire, c'est 25 fois 25. On oublie les zéros. 25 fois 25, c'est des carrés connus. Normalement, ça fait 625. Et vous ajustez ici. Vous doutez bien que 25% de 250, hein, on est plutôt à 62,5. Et voilà. 40% d'une heure. Alors ici, ça dépend si vous jouez en heure ou en minutes, hein, de 1 heure. Déjà, 40%, si on fait des fractions, c'est 2 cinquièmes. Donc, c'est 2 cinquièmes de 1 heure. 2 cinquièmes, ça fait donc 0,4. Hein. Voilà. En minutes, comment on fait? Vous faites 0,4 fois 60. Hein. Donc, 0,4 fois 60, ça fait... Hein. Alors, je l'écris, mais si vous voulez, vous faites 60 fois 0,4 minutes. On a 4 fois 6 à faire, donc ça fait 24. Intuitivement, ça fait 24 minutes. Vous voyez, ça aussi, c'est important d'arriver à convertir vite des heures en minutes, faire ces petites multiplications. 2%. 2% de 500 €. Comment faire? Alors là, le mieux, hein, c'est donc 500, la formule, fois donc n sur 100, donc 2 sur 100. Comment faire ça? Vous verrez, hein, pour faire la multiplication, on a 2 fois 5, on va avoir 10. Alors après, il faut ajuster. Là, c'est pas toujours facile. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 100? Voilà. Donc, déjà, c'est pas 100. Parce que 100, on est vraiment plutôt sur 20%. Donc 10, ça a l'air bon. Là, vous voyez déjà, certains auront du mal à trouver la bonne taille. Entre 10, ça peut être 1 peut-être. Donc dans ces cas-là, on peut faire le calcul. Hein. On a tout à fait le droit. On fait 2 fois 500, 1000. Divisé par 100, ça fait 10. Vous pouvez faire les calculs. Sinon, autrement, 2%, c'est 1 sur 50. Donc, on prend 1 cinquantième de 500. Autrement dit, on divise 500 par 50. Et ici, c'était faisable parce que 500 divisé par 50, ça fait 10. Le 15e, déjà, 30% de 40. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut avoir à faire dans des magasins. 30%. Vous faites donc 40 fois 0,3. Donc, 3 fois 4, 12. Vous voyez bien qu'on est sur le bon ordre de grandeur. Tout est question d'ordre de grandeur. Si vous n'y arrivez pas, vous posez votre multiplication. Hein. Voilà, vous n'avez pas le choix. Vous faites donc, vous pouvez faire 40 fois 30 sur 100. 40 fois 30, ça fait 1200. Divisé par 100, ça fait
donc 12. Donc, quelle que soit de toute façon votre méthode, vous devez tomber sur 12. Hein. Mais vraiment, dans un magasin, 30% de 40, faites 3 x 4, 12. Vous voyez bien que c'est le bon ordre de grandeur. Ça ne peut pas faire 120, ça ne peut pas faire 1,2. Vous êtes très très vite sur le bon nombre. Il en reste 5, vraiment pour s'entraîner un peu plus. 10%, on l'a déjà dit. 10%, c'est juste on divise par 10. Ça, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Donc ici, on va juste enlever un 0. 3 quarts. Alors là, on n'a plus de pourcentage. 3 quarts de 20, ça veut dire, on l'écrit, 3 quarts de 20, donc on va faire 3 quarts multiplié par 20. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais vous dites, voilà, je prends 20, je le divise par 4, ça me fait 5, j'en prends 3 parts, ce qui me fera 15. Donc on fait plutôt 3 fois 20 sur 4. Donc 3 fois 5, 15. Donc 18. Alors on a 7 dixièmes. Alors 7 dixièmes, donc de 450. Alors ça peut être compliqué. On va d'abord écrire 7 dixièmes sous sa forme de fraction, 7 sur 10. Donc on aura 7 dixièmes de 450, donc 7 dixièmes fois 450. Alors le mieux ici, on va donc faire 7 fois 45. Alors 7 fois 45, c'est pareil, ça se fait de tête. On fait 7 fois 4, 28, donc 280, et vous rajoutez 35. Donc ça fait 315. Et après, vous ajustez 7 dixièmes de 450, hors de grandeur, 315. C'est très très bien ça, d'accord ? Donc je répète en détaillant, pour faire 7 fois 45, de tête, on fait d'abord 7 fois 4, donc 28. Ça, c'est les dizaines. Et ensuite, 5 fois 7, 35. Et vous rajoutez, qui fait 315. Vous pouvez aussi, sinon, donc 7 dixièmes de 450, vous faites, on fait 450 divisé par 10, ça fait 45, et on en prend 7 parts. Voilà. Mais ça revient à ce calcul-là, de toute façon. Vous n'avez pas le choix. 2 tiers de 12 tonnes. Alors 2 tiers. Eh bien c'est donc 2 tiers écrit comme ça, 2 sur 3, de 12. On va pas mettre les unités là. Voilà. Donc comment on fait ça ? On fait 12 divisé par 3. Et on multiplie, et on en prend 2 parts. Donc 12 par 3, ça fait 4. Et donc vous trouvez très vite que ça fait 8. Il n'y a aucun souci, tout le monde sait faire ça en général. 3 cinquièmes de 20, vous avez donc à diviser 20 par 5 pour voir combien mesure un cinquième, ça fait 4, vous en prenez 3, 3 fois 4, 12, et c'est terminé. Donc voilà pour cette petite vidéo d'entraînement sur le calcul mental avec calcul de proportion sous forme de pourcentage et de fraction, on en aura besoin tout le temps. Donc si vous aviez déjà tout trouvé, tant mieux. À bientôt.